Lecture du Kaddish par Monsieur le rabbin Philippe Choukroun. Voilà, je vais lire le psaume 121 suivi du Kaddish à la mémoire des défunts. Shir lama alot esa enai, donc je vais le lire donc en hébreu, pardon, puis sa traduction en français. Shir lama alot esa enai ele harim ayin yavo Ezri, Ezri me'im Adonai oseh shem va'aretz. Al yiten amot raglecha al yanum shomrecha, ine lo yanu velo ishan shomei Israël. Adonai shomecha, Adonai tzilecha al yad yeminecha yomam hashemesh oakeka v'irach balayla. Adonai shmorecha mikolcha ishmor et nafshecha. Adonai shmor setecha vorecha me'ata ve'ad olam. Cantique des degrés, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra mon secours. Mon secours vient de l'Éternel, le créateur du ciel et de la terre. Il ne laissera pas chanceler ton pied, il ne dort pas ton gardien. Voici, il ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël. L'Éternel est ton gardien. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la nuit, la lune. L'Éternel te protège de tout mal. Il protège ta personne. L'Éternel protège ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Kadal vidkada shemei rabba be'alma diverach yehute ve'yamlir malchute ve'yatzma pokane ve'karem eshiche bechayechon u'v'yomechon u'chayidechol bet Israël ba'agala v'zman karev v'imru amen. Yesh shemei rabba mevara le'almei almaya yitbar v'shtaba yitbar yitchoma v'naseh v'tadar v'tale v'talal shemei dekutsha v'erichu le'ela mikol bechata shirata tishbechata v'nechamata da miran be'alma v'imru amen. יש למה רבה מן שמאיה, חיים בסבא וישוע ונחמה ושפה ורפואה וגאולה ושיחה וחברה ורבר והצלה. לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. Lecture du message de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, par Madame Chantal Mochet, préfète de l'Ain. Mesdames, message de Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire. Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux justes de France. Il est des horreurs qui hantent sans fin la conscience humaine et la rafle du Veldiv et de celle-ci, il y a 82 ans. C'est une vie. Et pourtant, c'était hier. L'État français a écrit ce qui restera tout jamais une page d'une noirceur insondable de notre histoire nationale. Il est 4 heures du matin, ils sont venus nous chercher, je vous dis adieu. Ces mots, écrits par une adolescente de 16 ans à l'aube d'une tragédie, ces mots dont la simplicité ne dissimule ni l'amour ni la souffrance, nous touchent et nous glacent aujourd'hui encore. 3 phrases qui, par-delà le temps passé, sont l'une des milliers de cicatrices qui laissera dans la mémoire du peuple français ce jour de juillet 1942. Le 16 juillet 1942, vers 4 heures du matin,
alors que les victimes dormaient encore, les képis zélés du régime de Pétain ont commencé à frapper aux portes. Cela dura toute la journée et encore le lendemain. Pour les familles qui étaient de l'autre côté, dans l'intimité déjà profanée de leur foyer, la mort les attendait. Les enfants dormaient, les couples chuchotaient, un homme lassait ses chaussures pour aller ouvrir son commerce. Une femme mettait la bouilloire sur le feu. Ce jour-là, ces gestes quotidiens furent les derniers pour 13 000 innocents qui allaient être précipités dans l'enfer concentrationnaire. Les célibataires sont directement envoyés au camp de Drancy, les couples sans enfants aussi. Les familles, 8 160 personnes, sont quant à elles parquées dans le vélodrome d'hiver. Les cris des spectateurs sont remplacés par les cris des victimes. Innocents, ces hommes, femmes et enfants ont été pris dans l'engrenage meurtrier du nazisme, simplement parce qu'un jour ils étaient nés juifs. Ils avaient confiance dans la France, dont les Lumières avaient autrefois éveillé l'Europe et donné à l'homme des droits universels. Ces hommes, femmes et enfants qui avaient gardé, comme le grand rabbin de France, Jacob Kaplan, après la promulgation de l'odieux statut des Juifs, une foi profonde en l'esprit de justice de la France éternelle, ont bel et bien été trahis. La vérité, c'est que la collaboration avec l'ennemi, la trahison de l'essence même de la France, le régime de Vichy les a choisis délibérément. Dans nos campagnes les plus reculées, jusqu'aux confins du Sahara algérien, les Juifs français furent les victimes d'une politique antisémite résolue, à l'initiative du régime. La vérité, c'est que la police française s'est chargée d'arrêter les milliers d'innocents du 16 juillet. La vérité, c'est que pas un soldat allemand ne fut mobilisé ce jour-là. La vérité, c'est que l'État français est allé au-delà des exigences de l'occupant et que ce crime fut commis en France, par la France et contre elle-même. Comme l'a dit le président Jacques Chirac il y a presque 30 ans, notre pays, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Et pourtant, au cœur de l'effondrement militaire, politique et moral, quand certains s'abaissaient dans la compromission, d'autres se sont élevés avec dignité. Face au mal qui rongeait la France et l'Europe, ils ont fait le choix de répondre par l'évidence du bien. Ces hommes et ces femmes qui refusèrent d'emprunter la voie que suivirent tant d'autres sont les justes de France. Ce sont eux qui, en accueillant un homme traqué, une famille pourchassée, ont sauvé les idéaux républicains aux côtés de la résistance. Ce sont eux qui ont incarné avec un sens du devoir plein d'humanité les valeurs et l'âme de la République. C'est grâce à leurs actions que les 3/4 des Juifs de France ont survécu. Malgré les falsificateurs de l'histoire, n'oublions jamais l'alliance fatale entre le projet génocidaire nazi et le régime de Pétain. Cette collaboration de la haine qui a abouti à la rafle du Veldiv, à toutes celles qui ont précédé ou qui ont suivi, à l'assassinat de si nombreux juifs et tziganes, frères et sœurs dans la souffrance. Les actes et discours antisémites et racistes sont plus nombreux lorsque l'ignorance et l'oubli sont à l'œuvre. Car la haine de l'autre, tapie dans l'ombre, guette les fragilités de nos mémoires, de notre histoire, de notre culture. Elle guette nos inquiétudes et nos faiblesses. Elle guette les dissensions de la fraternité républicaine que certains cherchent à aggraver. Et la haine précède souvent de peu la barbarie. Aujourd'hui, face à l'histoire, face à nos responsabilités, affirmons ensemble que la lutte contre les crimes de haine, contre l'antisémitisme, contre le racisme doit être la marque distinctive de notre époque. Vive la République, vive la France.
Les autorités vont à présent déposer des roses blanches devant la stèle nationale en mémoire aux victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français. Madame la préfète déposera en dernier. Alors, j'appelle Monsieur Ignace Di Filippo, vice-président de l'UDAC de l'Ain. Monsieur le rabbin Philippe Choucroune. Monsieur Thierry Philippe, président de la Maison d'Isieux. Monsieur le lieutenant-colonel Richard Villette, délégué militaire départemental adjoint. Monsieur le général Rudy Gaspard, commandant du groupement de gendarmerie de l'Ain. Monsieur Denis Martin Barbaz, maire d'Isieux. Madame Aurélie Borel, conseillère départementale de l'Ain. Monsieur Jean-Louis Guyader, conseiller régional. Madame Sylvie Gouachavant, sénatrice de l'Ain. Monsieur Marc Chavant, député de l'Ain.
Madame Chantal Mauchet, préfète de l'Ain. Je vous remercie à présent de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. J'invite les autorités à aller saluer les porte-drapeaux. Après ce salut, nous nous déplacerons vers la maison de Dizieux pour la suite de la cérémonie. Ce moment de recueillement devant la maison, j'invite à me rejoindre M. Thierry Philippe, président de l'association de la maison Dizieux. Bonjour à tous, Madame la préfète, Madame la sénatrice, Monsieur le député, Monsieur le vice-président de l'UDAC de l'Ain, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités militaires et chers amis surtout. Donc nous sommes, comme on l'a entendu dans ce très beau discours, dans cette journée nationale en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites commis par l'État français, mais aussi dans une journée d'hommage aux Justes de France. D'abord les victimes ici, 44 enfants, 7 éducateurs qui ont été raflés uniquement parce qu'ils étaient juifs. Mémoire des 6 millions de morts en Europe, mémoire des 76 000 morts en France, mémoire des enfants d'Izieux, mais aussi des 11 000 enfants français déportés pendant la Shoah, avec seulement 2500 qui ont survécu. Mémoire des 70 convois partis de France pour Auschwitz, mais aussi ceux nombreux partis pour Sobibor, Kaunas, Revel et d'autres. Mémoire des 1000 exécutions de Juifs en France, mémoire des 3/4 des 320 000 Juifs de France qui ont survécu. Ces 320 000 personnes ont survécu parce que quelqu'un leur a tendu la main. Donc mémoire aussi, mais hommage surtout à ces Justes de France qui, comme on l'a entendu, ont sauvé la République. Il y a 4200 Justes de France et au moins 3 fois plus qui sont restés anonymes. Savez-vous que c'est en France qu'il y a le plus de Justes et en comparaison de la population, en Europe, et en comparaison de la population, le moins de morts? Savez-vous qu'il y a, là où il y a des bourreaux, il y a toujours des Justes? Et c'est d'abord à eux que cette journée doit être consacrée. Il y en a eu dans cette commune, à Izieux, qui ont sauvé des Juifs au péril de leur vie. Je voudrais terminer par une petite anecdote personnelle de mon grand-père, Pierre Vertemer, qui a porté l'étoile jaune. Et moi, je suis médecin, et à l'époque, j'étais étudiant en médecine, et je discutais avec lui en critiquant un de mes patrons. Et il était absolument furieux, et je lui dis, mais pourquoi tu es furieux comme ça? Et il me dit, pendant la guerre, il y avait 2 sortes de personnes. Il y avait ceux qui traversaient la rue, pour ne pas me dire bonjour. Et il y avait ceux qui traversaient la rue pour me dire bonjour. Et c'était le cas de ce professeur, et donc on ne peut pas le critiquer, c'est absolument impossible. Voilà, donc honneur à tous ces Justes, honneur à Sabine et à Miron Zlatin, qui sont des Justes, qui pour Miron y a laissé sa vie, et qui pour Sabine a ensuite passé sa vie
créer cette mémoire des enfants du Dieu pour lesquels nous sommes là aujourd'hui, ces 44 enfants, ces 7 éducateurs auxquels nous devons tous penser très fortement ce matin. Merci à vous. Je vais à présent procéder à la lecture des noms des enfants et adultes arrêtés ici à la colonie le 6 avril 1944, puis déportés. Sami Adelsheimer, 5 ans. Hans Ament, 10 ans. Nina Aronowitz, 11 ans. Max Marcel Balsam, 12 ans. Jean-Paul Balsam, 10 ans. Esther Benassayag, 12 ans. Élie Benassayag, 10 ans. Jacob Benassayag, 8 ans. Jacques Benguigui, 12 ans. Jean-Claude Benguigui, 5 ans. Richard Benguigui, 7 ans. Bahour Raoul Bentitou, 12 ans. Mayer Boulka, 13 ans. Albert Boulka, 4 ans. Lucienne Friedler, 5 ans. Egon Gamiel, 9 ans. Liliane Gerenstein, 11 ans. Maurice Gerenstein, 13 ans. Henri Chaim Goldberg, 13 ans. Joseph Goldberg, 12 ans. Claudine Allenbrenner, 5 ans. Mina Allenbrenner, 8 ans. Georgie Alperne, 8 ans. Arnold Hirsch, 17 ans. Isidore Kargman, 10 ans. Leanne Krochmal, 6 ans. Renate Krochmal, 8 ans. Max Leiner, 8 ans. Claude Levan Reifmann, 10 ans. Fritz Lobmann, 15 ans. Alice Jacqueline Lusgart, 10 ans. Marcel Mermelstein, 7 ans. Paula Mermelstein, 10 ans. Theodor Reiss, 16 ans. Gilles Sadowski, 8 ans. Martha Spiegel, 10 ans. Senta Spiegel, 9 ans. Sigmund Springer, 8 ans. Sarah Schulklapper, 11 ans. Hermann Tettelbaum, 10 ans. Max Tettelbaum, 12 ans. Charles Weltner, 9 ans. Otto Wertheimer, 12 ans. Emile Zuckerberg, 5 ans. Lucie Feiger, 49 ans. Mina Friedler, 32 ans. Sarah Levan Reifmann, 36 ans. Eva Reifmann, 61 ans. Moïse Reifmann, 62 ans. Miron Zlatin, 39 ans. Et Léa Fellblum, 25 ans, seule survivante. En hommage à ces enfants et ces adultes, nous allons observer 1 minute de silence.
Je vous remercie. Ce moment de recueillement est à présent terminé.